Imaginez porter un nom qui résonne comme l'un des plus redoutés de l'histoire. Maintenant, imaginez être fidèle à ce nom jusqu'à votre dernier instant, seulement pour être capturé, torturé et tué par l'ennemi. C'est le destin brutal de Heinz Hitler, le neveu du dictateur nazi, qui a grandi au sein de l'idéologie du Troisième Reich et a été directement lancé sur le front le plus implacable de la Seconde Guerre mondiale. Mais comment s'est-il retrouvé entre les mains des Soviétiques? Et pourquoi sa mort a-t-elle été si violente qu'elle n'a même pas été mentionnée officiellement par le régime nazi? Contrairement à d'autres membres de la famille Hitler, qui ont tenté de fuir l'ombre du dictateur, Heinz a embrassé la doctrine nazie de son jeune âge et est devenu un soldat fidèle au Reich. Luttant sur le front de l'Est, il a été témoin de la destruction causée par l'opération Barbarossa, jusqu'à ce qu'une mission fatale le mène à tomber entre les griffes de l'armée rouge. Son nom ne lui a pas garanti de privilèges, au contraire, il a pu sceller son destin. Que lui ont fait les Soviétiques dans les cellules glacées de la prison de Butyrka? Et pourquoi sa mort a-t-elle été entourée de mystères? Le neveu d'Hitler a passé ses derniers jours sous torture, isolé et sans espoir de secours. Mais quel était le véritable but de sa capture? Heinz n'était-il qu'un prisonnier de guerre de plus ou les Soviétiques voulaient-ils l'utiliser comme une arme psychologique contre le Führer lui-même? Aujourd'hui, nous allons explorer tous les détails de ce cas sombre, de l'enfance nazie de Heinz à sa fin tragique entre les mains de l'ennemi. Êtes-vous prêt à découvrir cette histoire brutale? Si vous aimez l'histoire, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. D'où dans le monde regardez-vous cette vidéo maintenant? Laissez votre réponse dans les commentaires. Heinrich Heinz Hitler est né le 14 mars 1920 à Magdebourg, en Allemagne. Il était le fils d'Alois Hitler Jr., demi-frère d'Adolf Hitler, et de sa deuxième femme, Hedwig Edemann. Il a grandi dans un environnement familial déjà marqué par un engagement politique, notamment en raison de l'influence croissante de son oncle. Alors que certains membres de la famille Hitler ont essayé de s'éloigner du régime nazi, Heinz a suivi le chemin inverse et est devenu un fervent partisan de l'idéologie nazie. Dès son jeune âge, Heinz a montré un grand intérêt pour la discipline militaire et le nationalisme allemand. En 1935, à l'âge de 15 ans, il s'est inscrit à la Nationalpolitische Erziehungsanstalt Napola de Ballonstedt, l'une des nombreuses écoles d'élite créées par le régime nazi. Ces institutions avaient pour objectif de former les futurs leaders du Troisième Reich en combinant un entraînement militaire rigoureux avec une intense doctrine idéologique. Heinz était un élève discipliné et extrêmement loyal envers le parti nazi. Après avoir terminé ses études, Heinz a décidé de suivre une carrière militaire et s'est engagé dans la Wehrmacht en 1939, peu avant le début de la Seconde Guerre mondiale. Contrairement à la SS, qui était une organisation paramilitaire liée au parti, la Wehrmacht était l'armée régulière allemande. Heinz a servi en tant qu'opérateur radio dans le 23e régiment d'artillerie de Potsdam, un poste stratégique qui lui permettait de transmettre et de recevoir des informations militaires cruciales. Son objectif était de construire une carrière solide au sein des forces armées du Reich. Avec l'invasion de l'Union soviétique en juin 1941, lors de l'opération Barbarossa, Heinz a été envoyé sur le front de l'Est. Cette campagne a été l'une des plus brutales de la Seconde Guerre mondiale, caractérisée par des combats extrêmement violents, une pénurie de ravitaillement et des pertes massives des deux côtés. En tant qu'opérateur radio, Heinz jouait un rôle crucial dans la communication entre les unités allemandes, garantissant la transmission des ordres et des rapports sur l'avancée des troupes. L'hiver rigoureux de 1941 à 1942 a apporté des difficultés extrêmes aux soldats allemands, qui n'étaient pas préparés aux conditions climatiques sévères de l'Union soviétique. Lors d'une retraite stratégique, Heinz a été envoyé en mission pour récupérer des équipements radio laissés derrière dans une position abandonnée par l'armée allemande. Cette décision s'est avérée fatale, car il a fini par être capturé par les soldats de l'armée rouge. La capture de Heinz Hitler a été une grande victoire pour les soviétiques, car il n'était pas seulement un officier allemand, mais aussi le neveu d'Adolf Hitler. Il a été rapidement emmené à Moscou et emprisonné dans la célèbre prison de Butyrka, l'une des plus redoutées de l'Union soviétique. En tant que prisonnier de guerre, Heinz a été soumis à des interrogatoires intensifs par les agents du renseignement soviétique, qui cherchaient à extraire des informations sur la Wehrmacht et sur la stratégie militaire nazie. Bien qu'il n'y ait pas de détails précis sur ce qui s'est passé à l'intérieur de la prison, il y a des indices selon lesquels Heinz a été brutalement torturé. Les soviétiques avaient un intérêt particulier pour lui en raison de son lien de parenté avec Hitler, ce qui a pu conduire à des séances d'interrogatoire plus intensives et violentes. Les prisonniers politiques et militaires capturés en Union soviétique étaient fréquemment soumis à des tortures physiques et psychologiques pour obtenir des informations. Le 21 février 1942, Heinz Hitler est mort sous la garde soviétique, à l'âge de 21 ans. Les circonstances exactes de sa mort n'ont jamais été complètement éclaircies.
Certains rapports suggèrent qu'il est mort à la suite des tortures qu'il a subies, tandis que d'autres versions indiquent qu'il a pu être simplement exécuté par les soviétiques. Quoi qu'il en soit, il n'a pas survécu à sa captivité, devenant l'une des nombreuses victimes du conflit brutal entre l'Allemagne nazie et l'Union soviétique. Son corps n'a jamais été récupéré, et sa mort n'a pas été largement divulguée dans l'Allemagne nazie. Le régime d'Hitler évitait de rendre publique la capture et la mort de figures liées au cercle familial du Führer, car cela pourrait être utilisé contre le Reich en termes de propagande. Il est possible qu'Hitler lui-même ait reçu la nouvelle de la mort de Heinz, mais il n'y a aucun enregistrement de réaction publique ou privée du dictateur concernant le destin de son neveu. Pensez-vous que si Heinz Hitler avait survécu, il aurait été jugé comme criminel de guerre ou simplement comme une victime du conflit? Laissez votre avis dans les commentaires. Alors qu'Heinz est resté fidèle au régime nazi jusqu'à la fin, son demi-frère, William Patrick Hitler, a pris un chemin totalement différent. William a rompu avec sa famille et est devenu un critique acharné du nazisme, s'enrôlant même dans l'armée des États-Unis pour lutter contre l'Allemagne. Ces divergences au sein de la famille Hitler montrent à quel point la guerre a divisé même les liens du sang. Le parcours de Heinz Hitler reflète la réalité de nombreux jeunes Allemands qui ont été emportés par la propagande nazie et ont fini par être sacrifiés dans la guerre. Sa dévotion au régime ne l'a pas protégé du destin tragique qui attendait des milliers de soldats allemands sur le front de l'Est, où les batailles étaient marquées par une violence extrême et des privations. La mort de Heinz illustre également le coût élevé de la guerre pour les Allemands eux-mêmes, notamment pour ceux qui ont cru aveuglément en l'idéologie nazie. Bien qu'il appartienne à la famille du leader suprême du Troisième Reich, il n'a reçu aucun traitement particulier et a été traité comme n'importe quel autre soldat capturé par les soviétiques. Cela montre qu'en guerre, les liens familiaux et les noms célèbres ne signifient souvent rien. Bien que son nom soit peu retenu dans l'histoire, le destin de Heinz Hitler est un rappel de l'impact du conflit sur des millions de personnes, y compris celles les plus proches du centre du pouvoir nazi. Son histoire aurait pu être très différente s'il avait choisi un autre chemin, comme son demi-frère William, mais sa fidélité inébranlable au régime l'a conduit à une fin cruelle et sans gloire. Au final, Heinz Hitler n'a été qu'un parmi les milliers de soldats allemands qui sont morts dans les prisons glaciales soviétiques pendant la Deuxième Guerre mondiale. Sa mort est l'un des nombreux exemples de la façon dont la guerre n'a épargné personne, pas même ceux qui étaient les plus proches de l'homme qui l'a déclenché. Il existe de nombreuses histoires sombres et intrigantes sur le passé. Si vous souhaitez en savoir plus, cliquez sur la vidéo qui apparaît sur votre écran. Abonnez-vous à la chaîne pour tout suivre. Merci de votre visionnage. À bientôt.